Qu'est-ce qui fait gagner une guerre? La force? Les armes? L'argent? Le nombre? Depuis des milliers d'années, les plus grands stratèges de l'humanité cherchent la réponse. Pourtant, l'histoire est remplie d'exemples où les plus faibles ont vaincu les plus forts. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans une exploration fascinante inspirée du livre La ruse et la force écrit par Jean-Vincent Olindre. Un livre qui révèle une vérité dérangeante. Dans l'histoire humaine, la force seule n'a jamais suffi. Depuis l'Antiquité, deux visions s'opposent. La première, la force, la puissance brute, les armées, les ressources, la domination directe. La seconde, la ruse, l'intelligence, la surprise, la stratégie. Et toute l'histoire militaire est une lutte entre ces deux approches. Dans les récits antiques, deux héros symbolisent cette opposition. Achille, la force, le courage, la puissance, et Ulysse, l'intelligence, la patience, la ruse. Et c'est Ulysse qui imagine le cheval de Troie. Les Troyens résistent pendant 10 ans. 10 ans. Aucune armée ne parvient à les vaincre. Puis arrive une idée, une simple idée, un cheval de bois. Et ce que 10 ans de force n'ont pas réussi à accomplir, la ruse l'accomplit en une nuit. Olindre montre que la ruse n'est pas l'opposé de la force, c'est son complément. La force sans intelligence devient aveugle. Mais la ruse seule ne suffit pas non plus. Les grands stratèges comprennent, il faut savoir utiliser la force, la ruse, le temps, l'information. Et ceux qui maîtrisent cet équilibre changent l'histoire. Apparaît alors Sun Tzu. Son enseignement, toute guerre est fondée sur la tromperie. Mais attention, pas la tromperie gratuite, la maîtrise de l'information. Faire croire que l'on est faible lorsqu'on est fort, et fort lorsqu'on est faible. Pourquoi les empires tombent-ils parfois? Parce que les plus faibles apprennent à compenser. Ils utilisent la mobilité, la surprise, l'asymétrie. Et cette leçon est universelle. L'Afrique connaît parfaitement cette logique. De nombreux royaumes africains ont survécu face à des adversaires plus puissants, grâce à la diplomatie, à la connaissance du terrain, à la ruse stratégique. Et aujourd'hui encore, cette leçon reste valable. Plus une puissance devient forte, plus elle risque de devenir prévisible. Et la prévisibilité est une faiblesse, car l'adversaire étudie toujours vos habitudes. La surprise crée le déséquilibre, le doute, la confusion, et souvent, la victoire naît d'un instant de confusion. Aujourd'hui, cyberattaque, guerre informationnelle, influence médiatique. La ruse est partout. Les champs de bataille ont changé, mais les principes restent les mêmes. Convaincre devient parfois plus important que détruire. Influencer devient parfois plus efficace que combattre. Et celui qui contrôle le récit contrôle souvent l'issue du conflit. La guerre se déroule aussi dans la tête. Peur, confiance, morale, perception. Et une armée démoralisée peut perdre avant même la bataille. Olindre rappelle, les plus grandes défaites viennent souvent de l'arrogance, de l'excès de confiance, du mépris de l'adversaire. Et l'histoire en fournit d'innombrables exemples. Ce livre ne parle pas seulement de guerre, il parle d'entreprise, de politique, de leadership, de vie. Car nous affrontons tous des batailles, parfois être le plus fort n'est pas nécessaire, être le plus lucide suffit. Et cette idée change complètement la manière d'aborder les défis. Pas de la force seule, pas de la ruse seule, mais de leur combinaison. Et si les plus grandes victoires de votre vie dépendaient moins de votre puissance que de votre stratégie? La ruse et la force est un livre fascinant. Un livre qui montre que les empires tombent, les faibles peuvent vaincre, l'intelligence change les rapports de force. Jean-Vincent Olindre nous rappelle une vérité intemporelle. L'histoire n'appartient pas toujours aux plus puissants. Elle appartient souvent aux plus stratégiques. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que comprendre la stratégie, c'est comprendre le pouvoir. Et parce que parfois, la plus grande arme n'est pas la force, c'est l'intelligence.